Hello, hello everybody, comment allez-vous? Bienvenue dans votre guidance intuitive générale du jour en ce vendredi. Ça passe tellement vite qu'avec le lundi en plus, et puis étant donné que j'ai ici continué l'investigation sur la Bessonnière lundi, alors qu'à d'habitude c'est le dimanche, je suis totalement décalé. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes en forme, que vous avez pu vous reposer. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver ce matin encore pour l'avant-dernière guidance de la semaine. Alors, quelques points avant de commencer. Je tenais à rassurer absolument tout le monde. Hier, comme vous avez pu le constater, la guidance se déroulait particulièrement bien jusqu'à un moment où là j'ai perdu un petit peu le contrôle. Le contrôle dans le sens où les connexions se sont arrêtées. Je me suis retrouvé face ici aux mots de Suzy Sen et les mots de Suzy Sen, bizarrement, n'avaient absolument aucune résonance. Je n'avais absolument plus aucune connexion. Et ça me fait penser, je pensais à ceci, et c'est comme si j'étais, durant le temps de la guidance, au volant d'une voiture qui s'avance, qui s'élance, et puis qui roule correctement, tout va bien. Et puis d'un seul coup, sans comprendre pourquoi, la voiture s'arrête et impossible de la faire redémarrer. Résultat, j'ai même omis, avant de m'en rendre compte, d'utiliser l'oracle des êtres fantastiques. Je me suis dit, oulala, mais ça va pas du tout. Ça, je me suis posé beaucoup de questions. Je dois reconnaître aussi que la carte d'Ondine m'a quelque peu interrogé également. Je crois que c'est bien la première fois que ça arrive depuis nos rendez-vous. Après, il est évident que, qu'en tant que médium, qu'en tant que cartomancien, ce sont des choses qui peuvent arriver. J'ai beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs qui m'en ont parlé, à qui c'est arrivé. Moi, personnellement, pas encore. Donc, il y a un début à tout. Et en tous les cas, j'espère, on croise les doigts pour que ce matin, ce ne soit absolument pas le cas. En attendant, bienvenue à vous. J'espère encore une fois que tout le monde va bien. Vous pouvez vous préparer un thé, un café, un chocolat, un bon petit déjeuner. Nous sommes ensemble ce matin encore. Comme vous le savez, l'émission se compose en 4 parties. La première partie, ouais, c'est pas mal aussi ça. La première partie étant la réponse à vos commentaires. La deuxième partie étant le message général. Et ce matin, nous sommes en compagnie de Pedro et de Ludovic. J'ai interrogé Malvina via le pendule. Vous savez que Malvina est un peu, même totalement, leur matriarche, et c'est elle qui, ici, je dirais contrôle quand même, décide qui passera pas, et donc je l'ai interrogé, et Malvina cède sa place aujourd'hui
à Pedro et à Ludovic. Le tout avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, bien évidemment. Vous pouvez désormais vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous avez l'habitude de vous installer. Pour suivre nos émissions, on va se retrouver d'ici quelques secondes pour la réponse à vos commentaires, donc aux commentaires de la guidance de ce matin, car vous savez que je tourne toujours la veille, il est actuellement aux alentours de 19h. Et j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir ce que vous m'avez transmis. Et je tenais ici déjà à commencer l'émission en faisant cette petite mise au point par rapport à la guidance d'hier. Je pense que les messages aussi, même si les messages ont parlé, j'ai été particulièrement surpris de cet arrêt brutal, de cette coupure brutale de connexion. Et imaginez-vous, c'est ça, imaginez-vous au volant et d'un seul coup, sans que vous ne compreniez pourquoi la voiture s'arrête. Ok, on fait quoi? J'ai essayé de terminer l'émission tant bien que mal. Bon, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Vous me direz précisément ce que vous en pensez. Et cela peut être dû aussi à la fatigue. Mais je pense pas. Je pense que cela est beaucoup plus dû à une connexion qui s'arrête brutalement, soudainement, et qui me laisse un petit peu... je dois le reconnaître, désemparé. Mais bon, voilà, je sais que ça arrive également à beaucoup de personnes, ce qui me rassure aussi un petit peu. C'était arrivé à ma sœurette, donc à Cécile également, souvenez-vous, mais dans un autre genre. Cécile avait été happée par l'intermédiaire du pendule par une entité négative qui s'était invitée au cours de l'un de ces tirages, de l'une de ces canalisations. Et puis, comme on peut dire, hein, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Je garde quand même, malgré tout, un regard objectif, un regard qui est ici neutre sur le travail que j'ai pu vous proposer hier. Et on va croiser les doigts pour qu'aujourd'hui tout se passe bien et que ici cela ne se reproduise pas. Ça m'a fait penser, vous savez, un petit peu à Soros, on va, puisque tel est son nom, on va l'appeler comme ça, qui en pleine conférence de presse avait littéralement bugué. Ce sont des images qui avaient fait ici le tour du monde. On va se retrouver d'ici quelques secondes, donc déjà dans un premier temps pour la réponse à vos commentaires, et puis je pense avec le temps qui fait que nous ferons le message général ici sur la terrasse avant de se retrouver bien sûr à l'intérieur pour le message de Pedro et de Ludovic. Donc on se retrouve tout de suite pour la réponse à vos commentaires et je suis encore une fois ravi de vous retrouver ce matin. Alors, pour vos commentaires, avant que nous allions les voir ensemble, avant que je ne les découvre, eh bien, You continue ici. J'ai l'impression que c'est un compte à rebours, en fait, la chaîne, puisque nous sommes aujourd'hui... tenez-vous bien, 7469. Il y a quelques jours, nous avions atteint la barre des 7500 abonnés. Et aujourd'hui, eh bien, on m'annonce 7000 plutôt, 469 abonnés avec 104 nouveaux abonnés au cours des 28 jours. C'est à n'y rien comprendre et je me fais une raison et ici je pense que de toute façon on connaît la dynamique même de You. Bon, il en est ainsi et j'espère bientôt, j'espère vraiment pouvoir vous accueillir encore plus nombreux et n'oubliez pas non plus de liker la vidéo dès à présent. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et surtout activez bien la petite cloche afin de ne manquer aucune de nos nouvelles émissions. On y va pour vos commentaires. Je vais déjà prendre connaissance ici
du nombre de vues que la guidance a pu faire. Alors, vous avez été exactement... tout que... Ouh. Ah oui, bah alors on en baisse aussi. On en baisse également par rapport à d'habitude. 191 vues, c'est-à-dire très peu. Bon, pour 32 commentaires et 41 j'aime. Alors un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Il se peut que d'ici les prochains jours, donc le nombre de vues augmente, je l'espère. Là je suis très surpris d'ailleurs, 191 vues. Je crois que c'est la première fois que je fais un nombre de vues aussi bas. Alors, on a dit ici, qu'est-ce qu'il me fait lui donc 32 commentaires et puis nous sommes classés pour le moment donc 41 likes et nous sommes classés au niveau du référencement à 100%. Alors au niveau de vos commentaires, voyons voir, mystère. Bon, mon nez me dit, je sens d'ailleurs que la première à avoir laissé un message ce matin doit être mon Aline Chérie. Est-ce que je me trompe ou non? Eh bien non, c'est bien mon Aline Chérie, Aline Dubois. Bonjour Cédric et bonjour à toutes ces belles âmes. Super nuit pour moi, ça fait du bien. Je reconnais que moi aussi j'ai passé une excellente nuit et ouais, je confirme, ça fait énormément de bien. Je vais ici mettre des petits cœurs sur les réponses que tu as pu avoir de la part de Géraldine, de la part également d'Anonyme Tout le Monde. J'allais donner ton prénom, Anonyme Tout le Monde. Oups, je dis plus rien. Donc Anonyme Tout le Monde. Merci infiniment Aline. Message de Célia ici, petit coucou à la Guyane française, bonjour de Guyane. Aline, je suis ton exemple, je remettrai sûrement un message bien plus tard, belle journée aux étoiles, à ceux ou celles qui liront ce message et à Cédric et Joël PS, tu as oublié Agathe, Lily et Pogo. Alors on y va. Let's go, c'est parti. Ici, je pense à tous nos compagnons, à tous vos compagnons de vie, à commencer par Pimprenel, par Mounette, par Agathe, Lily, Pogo, Mila et Soel. J'en oublie également. J'en oublie, c'est sûr et certain. Merci Célia en tous les cas pour ton message. Aline, donc message d'Aline qui te répond, qui te remercie d'ailleurs d'avoir une pensée pour Agathe et pour sa petite Lily qui n'est pas encore oh mince, elle n'est pas encore revenue Lily. Bonne nuit pour toi, à plus tard dans la maison des étoiles. Et pour celles et ceux qui nous rejoindraient, pour qui ça serait leur première guidance en notre compagnie. Lorsque nous parlons de la Maison des Étoiles, il faut savoir que la Maison des Étoiles est le nom que nous avons donné au groupe, au chat WhatsApp que j'ai créé il y a quelques semaines maintenant de cela. Et lorsque vous m'entendez parler de la Maison des Étoiles, il s'agit en effet du chat WhatsApp dont vous trouverez le lien si jamais vous souhaitez nous rejoindre en barre de description, donc sous la vidéo. Je vais rajouter ici les petits cœurs. Ah, on me dit que j'ai aussi oublié Kila, Rio, Buffalo également. Et ici, ça me permet de faire de gros bisous à Sabine, à ma Sabine chérie, à laquelle je pense énormément. Je te fais plein de gros bisous également. Et donc, un grand merci à toi, Célia, pour ton message. Marsupio. Bonjour Cédric, Joël et les étoiles. Montagne russe émotionnelle pour le nettoyage. On était en plein dedans lors de l'enregistrement du tirage. Soins énergétiques, je ne saurais pas dire pour le moment, mais confirmation de ressenti, oui, très certainement. Pour les animaux, oui, ce sont des thérapeutes. Celle avec les chevaux, poney, c'est équithérapie. Qu'est-ce que j'ai dit? Équino?
Je sais plus. J'ai dû parler d'équinothérapie, très certainement. Moi, c'est l'équithérapie, absolument. Merci pour ces messages. Un grand, grand merci à toi, Marsoupio, pour ton commentaire, ta fidélité, ta bienveillance également. Gilles Bosson qui nous dit bonjour. Bonjour Gilles, bienvenue également. J'espère que tout va bien pour vous. Merci pour votre fidélité. Aline Dubois, concernant la deuxième pleine lune d'août, on revient sur cette fameuse pleine lune d'août, la lune bleue. Alors, Aline nous dit j'ai consulté plusieurs sites qui l'annoncent pour le jeudi 31 août à 3h37. Alors là, je sais pas, parce que moi c'est pas du tout les informations que j'ai au niveau de mon calendrier lunaire. Apparemment, quand on cherche sur Google, les informations, la date n'est pas la même non plus. Donc j'avoue que je laisse un petit peu tomber. Mais écoutez, on verra bien. On sait que c'est fin août en tous les cas. Aline Dubois, toujours, merci pour cette guidance qui, dès le message général, commence fort avec la guérison. Le petit oracle messager qui nous conseille de s'amuser, il est hypocryphe. Rosa m'a comblé aujourd'hui avec la fée rassurante et l'esprit de la forêt, ce gardien des bois et de ses habitants. Effectivement, je me sens en sécurité avec Dame Nature et j'aime écouter le cri des chevreuils, des chouettes. Merci infiniment Cédric pour tous ces beaux messages. Belle journée à toi. Et à Joël, bise à tous les deux. Encore une fois, de gros bisous, Aline, et un immense merci. Denise Pellegrini, bonjour Denise. Donc bonjour Cédric, merci à Malvina, belle journée, très belle journée à vous Denise. Anne, ma tendre Anne Dutruche, Elou, mon doux messager. Gratitude. Bonjour à toutes les belles étoiles. Bonjour à toi, Anne, ma tendre Anne. J'espère que tout va bien de ton côté. Et Anne qui dit, ici, petit arrobase, anonyme tout le monde, je crois que j'ai trouvé qui tu es. Tu es démasqué. Tu es démasqué. Toi, on sait qui tu es. Bien sûr que nous savons qui tu es. Et nous respectons ton anonymat. Bébelle, Isabelle de Fer, coucou Cédric, je regarderai plus tard la vidéo, j'ai mis mon pouce, bisous à vous deux. Bah, tout dépend, t'as mis ton pouce Bébelle, hein, si c'est sur la vidéo, c'est top. Et un grand merci à toi. Message de Katia, ma Katia, coucou Cédric. C'est fou comme le message de Rosa me parle surtout sur le sujet de la solitude. Merci pour ce rendez-vous quotidien que tu nous proposes et je te confirme qu'avec tes messages, je les accueille vraiment comme des soins parce qu'ils m'invitent à chaque fois à réfléchir, faire le parallèle avec ma propre vie, mes propres ressentis et mes différents questionnements. Un peu comme une thérapie, avec l'avantage de choisir le thérapeute, merci beaucoup, qui nous correspond et qui nous parle et que nous aimons. Merci. Ça fait du bien de te dire ça dès le matin. Je te souhaite une belle journée, ainsi qu'à Joël. Je te dis à très bientôt. Un grand merci à toi, ma Katia, pour ce message qui me va droit au cœur. Message de ma tendre Anne Dutruche, qui me dit ceci: mon cher messager et éclaireur, tout me parle dans ce tirage, entre le grand 8 émotionnel, se sentir orpheline, et cette magnifique carte des arbres qui part la maison que tu fais avec moi m'a donné des frissons et larmes. Malvina aussi vibre beaucoup, qui se clôture avec Ondine, qui est pour moi ce si beau lac. Je te bénis et t'embrasse très tendrement, ainsi que ton essentiel. Merci ma tendre Anne. Gratitude à toi. Petit cœur ici mis. Ghislaine Delaune, petit cœur. Eh bien écoutez,
Merci beaucoup Ghislaine, merci infiniment à toi et petit cœur, Martine, Alain Cohu. Oh, ça faisait quelque temps que je t'avais pas vu Martine, j'espère que tout va bien de ton côté. Ravi de te retrouver. Martine me dit ceci, bonjour Cédric, bonjour Martine. Bisous à vous. Et à toi, je sais plus si on se dit tu, si on se dit vous, je pense qu'on va rester sur le tutoiement. Dominique Schneider maintenant. Bonjour Cédric, j'ai 63 ans, pas de Rolex. Oh, pas de Rolex. Bon, j'en ai 42 et moi non plus j'ai pas de Rolex. Hein. Et cela me ferait mal au ventre de payer un prix exorbitant pour une montre. Moi je préfère en changer. Gros bisous et bonne journée. Bah écoute, Dominique, tu as bien raison et je pense qu'ici tu fais référence à ce que je disais hier matin. Géraldine Dubois, ma tendre Géraldine, ma chère Géraldine. Bonjour Cédric, merci pour le message de Rosa. Très belle journée et à bientôt. Eh bien oui, préparez-vous parce que j'arrive bientôt. Hein. Donc, vous retrouvez sur la Maison des Étoiles. Anonyme tout le monde. Bonjour, étoile. Ici, de passage, je reviendrai poser un message après le visionnage. Alors, il s'avère que... Merci déjà Anonyme Tout le Monde. Il s'avère que Anonyme Tout le Monde m'a fait savoir qu'elle avait posé un deuxième commentaire. Et bizarrement, ce deuxième commentaire n'apparaît pas. J'ai vérifié dans les commentaires en cours de vérification, il n'y est pas non plus, donc je ne sais pas où est passé ce commentaire. On peut peut-être, si vous le souhaitez, poser la question au pendule, de savoir si on va déjà lui demander de me faire un oui. Alors quand vous avez ici, je vais le mettre là comme ça. Est-ce que je peux mettre mon bras ici? Ouais. Donc, je suis peut-être un peu en hauteur, mais c'est pas très grave. Est-ce que je pourrais avoir un oui, s'il te plaît? Alors, quand il tourne comme ça, je pense que c'est un peu en l'envers pour vous. Ça veut dire un oui. Dans l'autre sens, j'aimerais un non, s'il te plaît. Dans ce sens-là, on est sur un non. Un peut-être. Donc, balancement de haut en bas. Et question mal posée. Ok, merci beaucoup. Peux-tu me dire si le deuxième commentaire d'Anonyme Tout le Monde a été purement et simplement supprimé par YoYo? Bon, et ben voilà, nous avons notre réponse. Le commentaire a été ici supprimé. Ce qui n'est pas la première fois, vous en conviendrez. Et pas la dernière non plus, malheureusement. Bon, c'est comme le nombre d'abonnés qui disparaît au quotidien. On ne sait pas où il passe. Ici, c'est une cata. Et croyez-moi, il faut vraiment être motivé pour continuer ici, non pas les guidons, parce que ça c'est un réel plaisir que de vous retrouver, même s'il peut y avoir des fois des petits couacs, mais en tous les cas, de continuer en tous les cas, à alimenter ici la YoYo. Hein, je vous cache pas et je vous redis et je vous reconfirme encore une fois que le jour où nous pourrons quitter YoYo, je le ferai avec un immense, mais alors un immense plaisir, afin que nous puissions nous retrouver ailleurs et dans de meilleures conditions. En attendant, merci à vous tous, merci à toutes celles et ceux également qui ont regardé la guidance, qui n'ont pas forcément commenté. Merci à vous pour vos pouces et c'est toujours un immense bonheur pour moi que de vous retrouver, que de vous lire, de découvrir vos messages et on se retrouve bien sûr d'ici quelques secondes pour le message général. Ce que je vous propose, c'est de le faire comme je vous le disais à l'extérieur, donc c'est-à-dire ici, avant de nous retrouver à l'intérieur. Ici, je pense que j'aurais peut-être pu me raser avant de vous retrouver. La flemme aussi, hein. Des fois, oh là là, m'en parlez pas. La flemme qui nous tient. Bon. Et on va faire ce tirage ici. Le temps pour moi d'aller chercher les oracles. Le temps pour vous de vous installer confortablement, peut-être d'aller vous refaire un café, un thé, un chocolat. Moi, je vous accompagne ici ce matin. On est toujours raccord hein, avec une bonne infusion. Enfin, quand je dis ce matin pour vous et ce soir pour moi. Et on se retrouve d'ici quelques secondes
pour donc notre message général. Alors, je sais que vous ne voyez pas forcément les cartes, je vous les montrer au fur et à mesure. Pour le message général, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle de la lunologie, j'ai pris l'oracle du muséum et j'ai pris, bien sûr, également l'oracle des êtres fantastiques. D'ailleurs, on va... Oh, bah, elle est partie toute seule, déjà, non, cette carte. Donc ici, on est bon. Tac, là, je peux mettre de côté. On va se faire un tirage tranquille en 3 cartes de la lunologie et on va faire également, on va recouvrir par 3 cartes ici de l'oracle du muséum. On a déjà la première qui vient de sortir. La première carte nous indique que nous sommes suffisamment bien. On est dans de bonnes dispositions ce matin. On se sent bien, on se sent être en harmonie, en paix avec nos attentes, avec notre mental. On est bien ici et nous sommes invités bien sûr à nous sentir bien, à ressentir ce bonheur qui est en nous, qui nous est permis, qui nous est ici, qui est à notre disposition et qui nous permet de pouvoir élever, je dirais, nos énergies, de pouvoir être dans de belles vibrations, même si ici on nous dit que notre engagement donc est mis à rude épreuve. Il peut y avoir ici des préoccupations, il peut y avoir une forme d'engagement qui est mise justement à l'épreuve, mais cet engagement finalement qui est mis à rude épreuve, on prend cette distance, nous devons prendre cette distance nécessaire afin de pouvoir traverser au mieux cette période en renforçant ici notre propre chemin de vie de la meilleure façon qui soit. Et la troisième carte, on nous dit que notre énergie gagne de la vitesse. Donc notre énergie ici augmente, ce qui est très très bien, nous permet de prendre la distance, de pouvoir aussi peut-être apporter un regard nouveau sur ce que nous traversons, sur ce que nous vivons et surtout nous permet de nous sentir bien, de ne pas nous sentir, je dirais, accablés, de ne pas nous sentir abaissés et de ressentir peut-être cette fatigue émotionnelle, cette fatigue énergétique, enfin cette fatigue finalement qui est la traduction de cette baisse énergétique. Et là on nous dit ce matin vous êtes suffisamment bien, l'énergie gagne de la vitesse et notre engagement donc est mis à rude épreuve. L'engagement qui est mis à rude épreuve ici, on nous dit que en même temps, au niveau des informations que nous pouvons avoir, que la réponse finalement à notre question, si jamais il y a des questions ou une question en particulier que vous pouvez vous poser en ce moment, la réponse donc à cette question est oui, mais pas encore. En attendant, les énergies, donc ici, augmentent, nous augmentons notre propre taux vibratoire, ce qui nous permet de nous sentir suffisamment bien. Nous sommes à mi-chemin finalement du but, du dessin des E2S, EN que nous recherchons, de ce que nous souhaitons. Ici, notre but, notre objectif, peut-être un objectif de vie, on est à mi-chemin, donc on est bien en déplacement. Il y a donc l'engagement effectivement que l'on met pour ici atteindre notre but, ne doit pas être vecteur ou générer une baisse énergétique, mais doit bien nous animer
élever finalement nos énergies, élever nos vibrations, en prenant aussi de la distance, en prenant de la hauteur nécessaire. On nous dit que nous devons en même temps nous sentir suffisamment bien, car nous avons encore besoin de fournir un effort. Faisons preuve de patience, soyons persévérants, soyons ici confiants. Les choses qui nous tiennent particulièrement à cœur, ou ce que nous aimerions peut-être concrétiser, matérialiser, nous demandent encore un effort. Alors étant donné que nous sommes au milieu de ce cheminement individuel, singulier, si on arrive déjà au milieu de ce parcours qui est le nôtre dans un état de fatigue émotionnelle, ça va être compliqué pour justement la moitié du chemin qui nous reste à faire. Cette moitié du chemin qui correspond peut-être ici à la pleine lune bleue, à ce grand mystère finalement, parce qu'on n'a même pas la date, on ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu, mais en tout cas c'est en chemin et c'est là et ça arrive, c'est le mois d'août. On nous invite également à prendre conscience. On nous dit, il nous faut parfois prendre conscience combien nous voulons une certaine chose. Et ici, je laisse cette résonance particulière, singulière, que ce message peut avoir en vous. Et nous devons reprendre également un engagement envers quelqu'un ou quelque chose. Ce sont ici 5 points importants. L'enseignement, puisqu'ici c'est le premier quartier qui nous dit que dans le cycle lunaire, je lis parce que je n'y connais pas grand chose au niveau de la lune. Dans le cycle lunaire, ce que je sais c'est que la lune est magnifique depuis ces derniers jours. Donc dans le cycle lunaire, le premier quartier se trouve entre la nouvelle lune et la pleine lune. C'est le moment finalement où le soleil en lui-même et la lune forment un angle astrologique difficile, ce qui peut engendrer une petite crise. Peu importe le jour où nous avons donc cette carte, elle nous montre les défis comme des tremplins vers ce que nous voulons devenir, et ceci est très important. Cela peut aussi être une période où nous devons rester forts dans la tempête. L'univers continue son travail d'épuration et nos énergies sont en évolution constante. Cette énergie qui gagne de la vitesse nous montre que rapidement aussi, nous devons, je dirais, connecter notre propre taux vibratoire au taux vibratoire, aux fréquences générées par les énergies de Terra Gaia, afin de pouvoir ici être droit, être ce canal. Et quels que soient les engagements, quel que soit ce qui nous tient particulièrement à cœur, le plus important va être d'être là, de ne pas avoir à lutter, mais d'accepter, d'accueillir ce qui se produit aussi en nous, tout en étant et tout en nous sentant surtout en sécurité. On va regarder par rapport à ça, on va prendre donc 3 cartes ici de l'oracle du muséum. On nous dit déjà que nous nous sentons bien et cela, nous avons en nous cette force, je dirais, énergétique. Nous renforçons aussi notre propre énergie, ce qui nous permet également de nous sentir bien. Alors, quand je dis nous sentir bien, ça ne veut pas dire pour autant que nous nous sentons bien en permanence, mais nous éprouvons un bien-être, nous pouvons en même temps nous régénérer, et nous avons ici cette
cette force hein, sur la carte donc de la pleine lune en Vierge. Nous sommes donc suffisamment bien, et cela justement génère une force. On retrouve notre propre force intérieure qui nous permet, tel le saule, peut-être de plier, de tanguer face à la tempête, mais de ne pas être déraciné, de ne pas être coupé de nos bases. Et ça, c'est important. Également, les choses se font ici, l'énergie qui gagne de la vitesse, on a en même temps ce travail, c'est comme si finalement ici nous étions au milieu d'une toile par la carte donc des arthropodes. On nous parle du labeur, on nous parle de l'organisation et de la solitude. Une solitude, entendons-nous bien, qui n'est pas forcément une solitude qui est subie, mais c'est peut-être aussi une solitude, des périodes de solitude dont nous avons besoin pour nous ressourcer. Nous sommes au centre ici d'une grande toile où tout autour de nous, tout n'est que vibration, et nous devons ici, par rapport à l'élévation et par rapport à la vitesse à laquelle les énergies ici, par rapport à laquelle je reprends ma phrase qui ne veut strictement rien dire, je le sais. Je vois justement cette énergie ici qui vibre partout autour de nous, cette fréquence vibratoire, et nous devons nous accorder à cette propre fréquence. Cela nous demande un travail qui se fait naturellement, sans même que nous ayons besoin finalement de réfléchir. C'est pas du tout stratégique. Laissons-nous porter, remettons aussi et faisons confiance en l'univers. L'engagement qui est mis à rude épreuve, on est avec l'ossature, le squelette. Eh bien, le squelette ici nous indique ce que j'expliquais il y a quelques secondes, à savoir que le fait de nous sentir bien nous permet de retrouver notre propre force intérieure, que même si ici notre engagement est mis à rude épreuve, finalement, nos bases sont suffisamment solides, et nous devons peut-être aussi à notre manière au quotidien, avec les outils qui sont les nôtres, par l'apprentissage, par l'expérience, nous devons ici travailler à renforcer, à protéger nos fondations. Plus nous protégeons nos fondations, c'est-à-dire plus nous sommes alignés finalement sur notre propre chemin de vie, sur nos propres objectifs aussi de vie, et plus nous pouvons ressentir ce bien-être nous traverser, venant ici de la tête aux pieds. C'est pur, on retrouve une certaine clarté, une certaine fluidité, et on se désintoxifie de tous les polluants qui peuvent nous encombrer. Donc on fait ce travail de désencombrement. Les choses sont rendues possibles, mais n'oublions pas que nous avons besoin aussi par moment de nous retrouver seuls, même si nous sommes bien sûr des êtres qui sont des êtres sociables, que nous avons besoin des uns des autres, mais cette solitude, elle est importante. Ce n'est pas une solitude qui est subie, ce n'est pas une solitude qui est imposée, mais c'est une solitude ici dans le côté et dans le sens de ce qu'il y a de plus noble du terme. Et qu'à n'importe quel moment, étant donné que tout est en résonance, que tout est relié, eh bien, nous pouvons aussi nous régénérer par la force, l'énergie des pensées, l'énergie des pensées générées, qui nous permettent aussi de créer notre propre réalité, notre propre présent, je dirais. Et surtout, n'oublions pas que nous sommes suffisamment bien, et nous sommes à notre place, nous avançons à notre rythme, et les choses ici nous permettent de renforcer nos propres bases, nos propres fondamentaux. Et c'est un travail aussi qui se fait, un travail sur les fondamentaux, c'est-à-dire ici on nous demande bien sûr, toujours au quotidien, on nous demande de conserver
que ce qui fait sens. Ce qui nous permet ici d'alimenter notre âme, de lui trouver les ingrédients les sains nécessaires euh, pour être et éprouver finalement ce bien-être, être en phase avec nous. Ne nous cachons pas, surtout ne nous cachons pas la face et sachons aussi faire preuve de discernement et surtout ne soyons pas trop difficiles avec nous-mêmes. Les moments où on a besoin d'être seul, les moments où on a besoin de se poser, les moments où on aimerait faire des choses et puis finalement on fait autre chose, on se repose, on prend soin de soi, sont des moments qui sont extrêmement salvateurs, des moments dont nous avons besoin. Et un petit peu lorsque vous savez, vous avez des piles rechargeables, ces piles rechargeables, il ne faut pas croire que l'énergie qu'elles contiennent, elle est constante. Hein. À un moment donné, il est bien aussi de pouvoir placer ces piles sur le chargeur afin de pouvoir ici recharger nos batteries. Recharger cette pile, et ben c'est exactement la même chose pour nous. Ici, nous avons la carte de la sorcière au niveau de l'oracle des êtres fantastiques. Donc, nous avons la sorcière. Je pense que là, vous devez voir parfaitement la carte. Et ici, je prends bien sûr le livret pour avoir toutes les informations. On est sur la carte 39. Alors, 39. Ok. Je vais la mettre là, de cette manière-là, de façon à ce que vous puissiez la voir. La carte de la sorcière, ici, on nous dit que la sorcière est belle, elle est séduisante également, mais elle est tout aussi dangereuse. Elle est celle qui pratique la magie noire et qui décide et lance également les malédictions. Parfois, elle symbolise également l'intelligence, la sagesse, les capacités, je bafouille, c'est horrible, psychiques, les bons et les mauvais esprits, la guérison et la transformation. Elle peut indiquer notre désir de changement intérieur et une transformation de notre être intérieur par justement cette énergie, notre énergie qui gagne de la vitesse, hein, qui prend de la vitesse. Alors, elle peut indiquer, c'est ce que j'évoquais, notre désir de changement intérieur, une transformation de notre être intérieur, notre désir également de changer et de devenir quelqu'un d'autre. Elle révèle notre sagesse et notre capacité à regarder au fond de nous. Tout cela est très positif pour nous et l'évolution de notre chemin de vie. Mais bien souvent, elle est là aussi pour nous prévenir d'un obstacle qui sera mis sur notre chemin. Elle peut indiquer qu'une tromperie est à prévoir, il est possible que l'on cherche à abuser de notre confiance. Il y a une femme rude et hypocrite dans notre environnement, négative pour notre réputation et jalouse de notre équilibre. Quelqu'un pourrait avoir également de l'emprise sur nous et convoiter ce que nous sommes, ne pas supporter la bienveillance que nous avons en nous. Nous devons bien prendre conscience de cette emprise et comprendre que nous n'en sommes pas responsables. Cela nous permettra bien sûr de déculpabiliser déjà dans un premier temps, ce qui est très important, et de pouvoir petit à petit nous reconstruire si cette emprise a déjà fait des dégâts sur nous. Nous ne sommes absolument pas responsables du comportement des autres. Prenons le temps de nous recentrer. Tout à l'heure, je prenais cette image qui m'est venue de la toile par les araignées, et nous sommes au milieu, finalement, nous ne sommes pas l'araignée, nous ne sommes pas la proie non plus, nous pourrions être la proie de ces influences extérieures, de ces influences qui pourraient nous abattre, qui pourraient nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Et ici, la sorcière nous invite à nous recentrer au cœur même de notre toile, de notre propre
champ magnétique afin de pouvoir reprendre, reposséder, reconquérir notre propre force intérieure. Donc prenons le temps de nous recentrer, de voir par où nous sommes passés et tirons-en des apprentissages profondément positifs pour nous-mêmes. Sortons de cette relation toxique et laissons notre vie reprendre ses couleurs joyeuses. Les choses se font. Alors elles se font peut-être pas sans culpabilité, effectivement. Mais le plus important, c'est de pouvoir se retrouver soi pleinement, de pouvoir vivre intensément notre vie, ce que nous souhaitons mettre en place, d'oser être qui nous sommes. Et lorsque je parlais de ce travail d'épuration, la chance nous est donnée de pouvoir précisément faire le tri afin d'y voir plus clair. Lorsque ici nous avons un champ de vision qui est complètement encombré, il est bien de pouvoir désencombrer justement ce champ de vision afin de pouvoir retrouver une clarté, afin de pouvoir retrouver, je dirais aussi, pourquoi il m'en manque une ici? Il me manque... Ah non, elle est là, je pensais avoir perdu une carte. Afin de pouvoir y voir plus clair. Et n'oublions pas que nous sommes suffisamment bien, même si notre engagement ici est mis à rude épreuve, mais nous sommes en cours ici de, je dirais, de régénération, de guérison, de transformation intérieure. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour le message général. J'aurais dû ramener Ludovic et aussi, j'allais l'oublier, Ludovic et Pedro avec nous, avec moi. Ils sont restés à l'intérieur et puis étant donné qu'il fait beau, moi ce que je vous propose tranquillement, c'est de continuer à faire cette guidance intuitive de cette manière-là, de la même façon. 3 cartes de l'oracle de la lunologie, 3 cartes de l'oracle du muséum et puis une carte ici de l'oracle des êtres fantastiques. Alors ce que je vous propose, parce que ça fait déjà quelques temps que vous me suivez, ou alors ça peut être aujourd'hui aussi intéressant, si jamais c'est la première fois que vous suivez nos guidances intuitives générales en ma compagnie, ça va être peut-être de laisser votre intuition vous mener vers Pedro ou Ludovic, sans même que vous les voyez. Et je pense que nous allons commencer par le message de Ludovic ce matin. Excusez-moi, je crois que c'est un pigeon qui vient de s'arrêter. Il y en a des pigeons un peu partout ici. Et enfin, il n'y a pas que des pigeons, il y a encore, comme vous pouvez le savoir. Mais j'aime pas trop les pigeons parce qu'ils saccagent en même temps mes plantes. Ça me pose problème. Bref, on se retrouve d'ici quelques secondes avec le message de Ludovic ce matin en extérieur. Et ici, je vous rappelle que vous avez juste à vous laisser guider, soit vers Ludovic, soit vers Pedro. Ce que je vais faire, je vais vous mettre ici, juste après, leurs photos. Comme ça, vous les reverrez, vous les voyez, et puis on se retrouve donc juste après avec le message de Ludovic. Alors avec Ludovic, ici on va reprendre 3 cartes de la lunologie. Je voudrais pas abîmer les plantes qui sont juste à côté de moi, que j'ai récupérées, qui sont dans l'eau afin qu'elles puissent refaire des racines. Je vais vous montrer
comme on est entre nous, on a l'impression d'être tous autour de la table. Ça doit être, il me semble, du fusain doré. Alors je ne sais pas si vous en avez chez vous ou non. Moi j'en ai récupéré une branche avec des racines, et l'autre branche j'ai pas de racines dedans, donc je l'ai mise dans l'eau. Je ne sais pas du tout si ça prendra, si ça donnera quelque chose ou non. Première carte, on verra bien, hein. On tente. Première carte, deuxième carte. Et ici, on y va pour la dernière carte. Je vais peut-être remettre les cartes comme ça aussi, de façon à ce que vous puissiez voir quand je les bats. Et ben voilà, on est bon, on a nos 3 cartes. Nous allons prendre également tout de suite une carte de l'oracle des êtres fantastiques. Ok. Tac. Alors je l'ai vu. C'est une carte que nous avons eue cette semaine. Déjà. Je ne vous dis pas laquelle. Peut-être hier, peut-être avant-hier. Je ne vous dis pas laquelle. Et on y va. On nous parle de quoi ce matin? Paroxysme de passion en vue pour celles et ceux qui ont choisi Ludovic. Donc, paroxysme de passion en vue. Bien que je pense que le paroxysme de passion en vue, c'est presque une surexcitation, quelque chose qui vous comble vraiment de bonheur. Pourquoi? Parce que votre dur labeur ici porte enfin ses fruits. C'est-à-dire que tout cet engagement qui est le vôtre, tout ce que vous avez mis en œuvre, commence ici à un peu comme un arbuste, un arbre fruitier que l'on va entretenir, que l'on va vraiment pour lequel on va lui apporter les soins nécessaires pour sa croissance, son évolution. Cet arbre commence ici à donner des fruits et on est très 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 heureux de ce que nous pouvons ici obtenir. Il y a peut-être une abondance. Attention de ne pas se laisser griser. Voilà ce que l'on me dit ici dans l'oreillette. Ne nous laissons pas griser par cette surexcitation, par un état qui pourrait être vraiment euphorique, mais je pense que vous m'avez compris, dans un sens très très large du terme. Et ici, nous avons... Ok, il est temps d'abandonner la négativité. Je montre ici cette carte, donc il est temps d'abandonner la négativité. Alors le paroxysme ici de passion, on va reprendre, et ça me paraît être l'une des cartes la plus importante, parce qu'elle nous parle de maintenant, elle nous parle ici d'aujourd'hui, de ce que vous pourriez notamment ressentir. Alors c'est peut-être quelque chose que vous ressentez depuis quelques temps maintenant, quelques jours, quelques semaines, mais elle ressort. Alors ça le ressort, c'est pas pour rien, et nous allons bien sûr ici voir comment et quels sont... Là j'ai 4 points essentiels à travers cette carte au niveau du livret. Sachant que j'évoquais le fait de ne pas nous laisser griser, de ne pas trop nous enorgueillir aussi par rapport à la récolte, par rapport à ce que nous pouvons commencer à récolter sur notre, pour reprendre les termes ici, sur notre dur labeur, parce que nous pourrions peut-être nous sentir acculés par des influences extérieures, par des personnes et qui, au lieu de rentrer et de partager ce sentiment finalement de début, je dirais, des réussites, pourrait peut-être vous ramener très vite les pieds sur terre en vous disant finalement que rien n'est gagné. Et ceci vous donnerait l'impression de ne pas être compris ou comprise, et vous pourriez notamment recevoir certaines remarques comme étant presque des attaques négatives. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité afin de pouvoir
ici temporiser, réharmoniser ce que vous pourriez ressentir et qui, au lieu de vous permettre de vivre pleinement dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire au niveau du temps présent, vous ferez presque vous éloigner de cette dite réalité par un sentiment qui pourrait vous s'emparer de vous, qui pourrait être généré par un trop plein justement de pensées, je dirais de pensées positives. Maintenant, ce que je vois aussi derrière tout ça, c'est qu'il y a une grande sensibilité. Il y a ici un côté très, je suis extrêmement touché par ce que je vis, et il pourrait y avoir une forme d'incompréhension parce que finalement nous pourrions avoir peut-être l'impression d'être arrivés au résultat escompté. N'oublions pas ce que nous avons eu dans le message général qui nous dit que nous sommes au milieu de ce chemin vers la concrétisation, vers la consécration de notre objectif. Ici, votre dur labeur porte ses fruits. Ça ne veut pas dire qu'on est en pleine expansion. Ça veut dire que la récolte commence. On n'est pas au cœur même de cette période de récolte. C'est une période qui commence. Et même si forcément par rapport à toute cette dépense énergétique, cette dépense émotionnelle, par rapport à toutes ces démarches peut-être aussi que vous avez pu faire pour obtenir les résultats escomptés, pour obtenir ce que vous souhaitiez, on pourrait vous dire attention, mais c'est pas fini. Attention, ne te laisse pas griser par la situation parce que, au contraire, c'est maintenant que tu dois vraiment ici commencer à sécuriser quelque part cette récolte afin de pouvoir la protéger et la faire prospérer. Et voilà donc les 4 points qui sont évoqués. On nous dit qu'il est bon de s'affirmer, mais tout en respectant aussi les autres, en respectant leur avis, leur point de vue, leurs différences aussi, leurs différences de regard, ce regard différent qui ne correspond peut-être pas forcément au vôtre, mais que nous ne devons pas rejeter pour autant. Donc, ne traitons pas les autres de manière peut-être qui pourrait leur sembler désinvolte, je dirais de manière un peu cavalière. On pourrait également ici ajouter le fait que si vous êtes dans une relation tendue, il convient de réfléchir à un moyen de revenir à la paix, c'est-à-dire de remettre de la lumière, de remettre ici du positif et de transformer justement, de transcender cette obscurité par une mise en lumière générant la paix. On nous dit également de ne pas faire l'enfant, car c'est peut-être ça justement aussi le cœur du problème. Et surtout que vous avez besoin de vous amuser davantage. La pleine lune en bélier, ici, c'est une période très ardente, avec les émotions qui sont à leur paroxysme. Certes, il y a l'excitation de ce qui arrive. Ici, votre dur labeur porte ses fruits. Mais les humeurs en elles-mêmes peuvent s'échauffer et pousser à des décisions, à des propos, je dirais, quelque peu désobligeants. C'est ce que nous évoquions tout à l'heure.
Donc, ce paroxysme de passion en vue signale que la situation vient d'atteindre ou va atteindre son paroxysme, et ce d'une manière probablement violente. Ce peut être le prix à payer également si vous avez été trop compétitif ou trop catégorique. C'est-à-dire ici, si vous vous êtes enfermé dans, pardonnez-moi, dans la certitude, ou si vous avez pris quelque chose pour argent, je dirais, argent comptant. Vous coupons ici de toute relation saine par rapport à ce paroxysme, c'est-à-dire une tension, enfin oui, de toute façon c'est une tension. C'est une erreur quelque part dont nous avons à apprendre, qui porte effectivement aussi un message qui nous permet de pouvoir mieux nous adapter par rapport à la situation présente. Je ne sais pas si je suis clair ou non, je l'espère. On va recouvrir tout de suite avec l'oracle du muséum. Et on va regarder tranquillement pour avoir des compléments d'information ici. Oula. Bon, là j'en ai beaucoup trop. J'ai la première. Ce paroxysme de passion qui est là ou qui arrive, que vous pourriez éprouver, comment dirais-je, si il devait être incarné, représenterait et serait incarné plutôt de cette manière, c'est-à-dire la dame en deuil. Et la dame en deuil, ici, elle nous parle de l'épreuve. Il y a une épreuve qui peut générer aussi ce paroxysme de passion, qui pourrait influer directement sur votre propre bien-être, votre propre tempérament, pour lequel on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. La négativité qui est générée par la dame en deuil, puisque la dame en deuil, c'est la peine ou l'épreuve. Et j'ai la peine ou l'épreuve sur le paroxysme de passion en vue. En tentant, je dirais, à votre manière d'abandonner cette négativité qui pourrait en découler, vous pourrez ici suivre votre propre intuition et retrouver un équilibre qui devra être protégé. Il y a une carte de protection sur vous. Vous devez aussi vous protéger. Et ça, c'est peut-être important également à signaler. Vous devez vous protéger de tous les effets, directs ou indirects, qui sont générés par cette négativité. Et en vous protégeant, en trouvant les outils adaptés, bien sûr, pour vous protéger, vous pourrez retrouver un équilibre. La dame en deuil ici me parle beaucoup plus finalement d'une situation, d'un lien, d'un sujet avec lequel ou pour lequel il est temps de tourner la page afin de pouvoir retrouver un équilibre, sortir des pensées
négative. Et votre dur labeur porte ses fruits. Autrement dit, ce dur labeur, il est peut-être généré par le fait de vous reconnecter, d'entendre, de considérer ce que vous dicte votre intuition, afin de pouvoir ici retrouver un équilibre. On sort d'une situation compliquée, difficile, qui a généré de la peine, qui a généré de l'épreuve et qui vous a impacté émotionnellement parlant. Là où c'est très parlant aussi, je dirais, c'est que nous avons au niveau de la carte du milieu, souvenez-vous ce que nous disions, que vous avez besoin de vous amuser, que vous avez besoin également de souffler, de sortir d'une forme de caprice, donc c'est-à-dire d'une forme de certitude, comme si c'était pas possible autrement, ou comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités, alors qu'il y en a des millions, pour ne pas dire beaucoup plus. C'est que votre dur labeur, effectivement, portera ses fruits à partir du moment où vous aurez ici retrouvé un équilibre, retrouver votre équilibre et rééquilibrer vos propres énergies. Ici, ce que je vois, c'est que on nous parle du directeur, l'autorité. L'autorité, ici, on me dit de foutez-vous la paix, quoi. Foutez-vous la paix. Coupez en même temps, arrêtez d'être aussi dur avec vous-même. Arrêtez de vouloir peut-être aussi tout contrôler. Le besoin de contrôle parle et signifie en même temps qu'il y a une peur. Et tant que vous n'aurez pas dépassé cette peur, on sera toujours dans ce paroxysme de passion en vue. Au lieu d'envisager les choses comme une perte, envisagez-les sous un autre angle. Je dirais, regardez ce que vous avez gagné en contrepartie. Ici, on parlait du désencombrement, mais le désencombrement, il vous a permis de retrouver quoi? Peut-être un équilibre qui jusqu'alors vous était peut-être rendu impossible par des croyances, par des certitudes chevillées au corps et des fausses idées peut-être préconçues. On est tous comme ça, nous sommes humains. Et là où vous allez sourire, c'est qu'on retrouve effectivement au niveau de la carte de l'oracle des êtres fantastiques, c'est que nous retrouvons aujourd'hui, et c'est pas pour rien qu'elle ressort, cette carte, une carte, j'avais donné 2 exemples avec cette carte-là. J'avais parlé du géant égotique et surtout du géant spirituel que nous sommes. Alors cette carte, je vais vous la remontrer ici. Coucou, touc. Voilà la carte du géant. Et je vais reprendre ici le livret. On a avec la carte 15. N'oublions pas que, avant tout, le géant est un être qui est fantastique, primordial, qui est associé à la cosmogonie et aux forces de la nature. En ce moment, vous pourriez peut-être vous sentir bouleversé, car vous pourriez
peut-être avoir tendance à vous sentir inférieur à certaines personnes de votre entourage ou à certaines personnes que vous connaissez. C'est-à-dire ici vivre un complexe d'infériorité qui impacterait négativement votre bien-être quotidien et qui devient finalement pour vous un obstacle. On parle ici quand même de l'épreuve. Et donc je disais qu'il devient pour vous une épreuve dans votre vie privée ou professionnelle. Après, on peut se dire que, bien sûr, il faut le rappeler, que se trouver quelques défauts, on en a tous. Personne n'est parfait. Personne n'a la prétention, en tout cas, d'être parfaite. Et si tel est le cas, c'est une altération, ici, de la réalité. Mais attention à ne pas nous focaliser, à vous focaliser avec exagération sur ceci, sur ce que vous pourriez qualifier ou trouver comme défaut, car cela ne vous définit pas. Les autocritiques que vous vous infligez peuvent devenir de réels obstacles également à votre épanouissement personnel. Alors il convient de choisir en pleine conscience, de vous montrer indifférent également aux avis des autres à votre sujet, ou ce que vous pensez être leur avis, et vous pourrez déjà atteindre une certaine liberté. Bien entendu, cela demande un grand travail sur vous et un peu de temps. Je vous rappelle que nous sommes à mi-chemin. Modifiez votre manière de percevoir le monde et vous allez vous ouvrir à plusieurs champs des possibles. Acceptons en même temps les imperfections, plaçons peut-être la barre moins haut plutôt, pardonnez-moi, et prenons enfin le temps de respirer et d'être vous, simplement. Il est important également pour vous, c'est ce que nous disions, de lâcher prise, car le besoin de tout contrôler n'est lié qu'à la peur elle-même. Ce n'est pas autour de vous qu'il faut changer les choses, c'est en vous qu'il faut créer une solide base pour pouvoir vous adapter à toute situation avec optimisme et bienveillance. Et il est temps de vous laisser porter avec confiance par la vie. Et c'est ainsi qu'elle vous guidera vers les plus belles surprises. Sachez que vous êtes spécial. Aimez-vous pour cela. Aimez qui vous êtes. Osez être cette personne que vous êtes. Chaque personne qui vit dans ce monde est merveilleuse, d'une façon unique. Alors, croyez en vous. Ceci est important. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec le message de Ludovic. Et puis on se retrouve d'ici quelques secondes pour la dernière partie de notre émission, la dernière partie avec le message de Pedro. A tout de suite, merci, vous restez là, hein. Je reviens, hein. D'accord? Je reviens. Ne bougez pas, je suis là dans 30 secondes, même pas, un peu avant, ok? Merci, à tout de suite. Alors, avec Pedro, on y va. Let's go, c'est parti. 3 cartes de l'oracle de la lunologie. On va voir si les messages sont complémentaires, si les messages se suivent ou non. Alors,
Ok, et ben on a nos 3 cartes qui sont tombées d'un seul coup et ensemble. Ok, ici on est bon. Tac, tac. Ok, on va prendre tout de suite une carte également de l'oracle des êtres fantastiques. Et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai la première carte qui est retournée, que j'ai sous les yeux. Les deux autres sont face contre la table. Et ici, on vous invite peut-être à rentrer dans une période où vous pourriez à la fois pratiquer la méditation, donc méditer et surtout contempler, observer. Posez-vous un maximum de questions en lien avec le contenu aussi des messages, des sensations, des ressentis que vous pourriez éprouver au cours de cette pratique méditative. Alors la méditation, ça ne veut pas dire prendre un tapis ou s'allonger sur le lit et mettre ici une vidéo de méditation. Ça peut être également, on peut méditer de différentes manières, de différentes façons, en se connectant à la nature, en accueillant aussi tous nos ressentis et surtout à ne pas être dans une forme de mentalisation, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans un schéma ici, je dirais, de pensée. La méditation peut être aussi ici générée ou peut être la résultante également des rêves, du contenu onirique, de vos rêves. Alors j'entends déjà certains qui ont dit ah oui mais moi je me souviens pas de mes rêves. Bon bah écoutez, moi non plus. C'est rare. Ou alors ça revient des fois par bride dans la journée. Je dis tiens c'est bizarre ça. Alors que je m'en souvenais pas du tout le matin au réveil. La carte est arrivée avec la carte de l'oracle ici. Tac, je viens de la voir. Des êtres fantastiques est arrivée avec un peu donc de retard. Ici on nous parle de méditer, donc contempler, afin aussi de pouvoir vous sentir, sans vouloir faire de jeu de mots hâtifs, et facile aussi, comme un poisson dans l'eau, mais bien en étant contemplons, observons, découvrons ce que la pratique finalement méditative a à nous apporter. Je vous rappelle une chose qui est quand même importante, c'est que quand on pratique la méditation, quelle que soit la forme que cette méditation peut prendre, on est dans l'instant présent. Les pensées qui passent nous traversent, mais on ne s'arrête pas dessus. Et progressivement, on se connecte à un champ, à un autre plan, à une autre dimension, par un état de conscience, je dirais, modifié. Freud parlait du rêve en disant que le rêve est la voie royale de l'inconscient. La méditation aussi. La méditation nous permet de pouvoir entendre, de pouvoir découvrir, de pouvoir trouver ici des contenus qui sont en nous, mais qui, à l'état, je dirais, de veille, ne nous sont pas rendus accessibles. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le contrôle et on ne se laisse pas suffisamment aller. La méditation est l'expression même et la pratique même du lâcher-prise. Alors, méditons, contemplons, observons, regardons ce qui se présente à nous. Ici, on nous parle de montrer au monde votre vraie nature. Ne jouez pas un rôle,
Soyez vous-même. Osez être vous-même. Et pour cela, cette pratique, en même temps, le fait d'être curieux aussi, cette curiosité bien placée, j'entends bien sûr, nous permet de montrer au monde notre véritable nature. C'est-à-dire ici on vous invite à reprendre pleinement les rênes de votre destin en main, à accepter votre souveraineté et à vous faire confiance, à sortir peut-être d'une peur, la peur d'être soi, qui est une peur que nous partageons tous et toutes à certains moments. Mais lorsque l'on se libère, parce que c'est bien de ça dont il est question, libérons et laissons s'exprimer qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. N'ayons pas de honte. Car les réponses dont vous avez besoin pour montrer peut-être au monde votre vraie nature vont arriver et vous seront ici transmises, données par l'univers, par la pratique de la méditation. Montrez au monde votre vraie nature, c'est la pleine lune. Donc en Verseau, on va se référer ici. Des trois, il me semble que c'est la plus importante. Les autres sont presque des chemins, des outils à mettre en place pour pouvoir justement arriver à montrer au monde votre vraie nature. Et donc on est avec la pleine lune en Verseau. Alors la pleine lune en Verseau, je suis peut-être un peu trop loin, la Bélier, alors j'ai dû la passer sans la voir. Cancer, non. Lion, non. Vierge, non. Balance non plus. J'ai rien contre, hein, mais là c'est le Verseau qui nous intéresse. Ok. Alors le Verseau, montrer au monde votre vraie nature. Donc la pleine lune en Verseau, on a 4 points qui sont importants. On vous invite, pour celles et ceux qui ont choisi Pedro, à ne pas négliger la beauté et l'amour dans la vie. Vous y avez le droit. Et même, je dirais que vous incarnez vous-même la beauté et l'amour. Quand ne négligeons pas cette partie essentielle, la beauté et l'amour, c'est-à-dire en trouvant de la beauté en toute chose, en insufflant aussi de l'amour dans un grand nombre de sujets, eh bien, progressivement, on trouve que cette beauté, qui est très souvent, que l'on pense être, à l'extérieur de nous, est en nous. On nous dit également que vous êtes peut-être trop cérébral et qu'il convient d'entrer dans votre cœur, d'entendre ce que votre cœur a à vous dire, d'entendre les murmures, hier on parlait des murmures, d'entendre les murmures de votre âme. Soyez prêts également peut-être à rendre service à l'un de vos amis qui pourrait avoir besoin de vous d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Et on nous dit également qu'une situation, quelque chose que vous vivez actuellement, pour laquelle vous avez besoin finalement de souffler, de retrouver un oxygène, un nouveau souffle, par la pratique de la méditation, entre autres. Donc cette situation en elle-même va prendre un tournant tout à fait inattendu. Ici, au niveau de l'enseignement, on nous dit que... Oh, j'ai ma petite mésange qui est avec moi. On nous dit que toutes les pleines lunes sont des périodes de libération et de lâcher-prise. Et l'ajout de l'énergie du Verseau est l'opposé du pot de colle.
Cette carte nous suggère que nous laissions tomber, à moins que ce soit l'autre personne qui pense devoir lâcher prise de vous, peut-être. Qu'est-ce qui doit disparaître? Qu'y a-t-il de mieux à faire? La suite des événements peut être très originale et inattendue. Ici, montrer au monde votre vraie nature, c'est une carte qui transmet le message cosmique, disons qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Car quelqu'un pourrait vous retenir en ce moment, mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Il est important également que vous laissiez la vie en elle-même se dérouler et de façon à ce que vous puissiez vous aussi progresser. Même si le changement est une perspective qui vous effraie, c'est sortir de sa propre zone de confort, bien sûr. Si vous vous retenez finalement de montrer aussi qui vous êtes, cette carte, donc je vous la remontre, montrez au monde votre vraie nature. Donc cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques qui vous rendent unique. Dans une relation, êtes-vous trop, comment je pourrais dire, trop distant ou détaché? Trouver sa place, la bonne place. Alors n'hésitez plus, soyez vous-même, quoi qu'il advienne. Voilà ici l'un des messages, je dirais peut-être le plus important que Pedro a à vous transmettre en ce début donc de journée. On va prendre ici tac, une carte. Donc on va recouvrir. On va regarder comment cela va se passer et puis après on recouvrira. Oups. Après on recouvrira. Pardonnez-moi. La carte est tombée. Tac. Après on découvrira. Alors attendez, parce que là j'ai des cartes qui sont tombées partout. Je vais à la cave, je reviens, bougez pas. Voilà, je suis remonté. Alors, ok. Qu'est-ce que l'on nous dit? Donc, méditer et contempler. Pratiquer la spiritualité. Vous êtes un être spirituel. La pratique de la méditation, de la contemplation aussi, vous permet de développer votre intuition, de développer en même temps votre clairvoyance, et le tout dans la plus grande des sobriétés. Voilà ici ce que l'on nous dit par la géode ici d'améthyste. Pierre combien puissante. L'améthyste, 3 mots donc, spiritualité, clairvoyance et sobriété, associés à la méditation et à la contemplation. Méditer, c'est pratiquer sa spiritualité, c'est se connecter aussi et découvrir tout un univers qui est en nous, qui nous est peut-être étranger, qui nous est peut-être ici rendu en état de veille, encore une fois, qui nous est rendu impossible, c'est-à-dire que l'on ne voit pas, à côté duquel nous pouvons passer. Et puis la méditation nous permet aussi de pouvoir, je remonte cette carte, de pouvoir ici développer à la fois votre intuition et de développer en même temps votre propre clairvoyance. Hop là, une petite mésange que vous devez entendre. Les pierres sont avec vous. Alors je ne sais pas si les pierres vous parlent en elles-mêmes. Le fait de montrer au monde votre vraie nature est une véritable chance.
Cela passe par la communication aussi, et surtout cela vous permet de rester fidèle à vous-même, d'être fidèle à qui vous êtes, et donc fidèle aussi à votre vraie nature, qui ne demande aujourd'hui finalement qu'à s'exprimer. La communication est une chance, une bonne communication est une chance. Une bonne communication est aussi, par l'écoute active, une aptitude, une capacité qui se travaille comme le regard que l'on peut porter sur certaines choses. Un regard neutre, un regard objectif, un regard, je dirais, non centré aussi sur soi, mais dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture ici de ce qu'il y a de plus précieux en nous, en vous. Et donc là, on était avec la carte de l'aigle marine. Aigle marine et améthyste, déjà, croyez-moi, ça fait un très beau bracelet, hein, un très beau combo. Et ici, nous avons les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Il y a des nouvelles qui sont ici. Il y a des nouvelles, peut-être du courrier. Et on est en rapport avec les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Vous pouvez être en attente aussi, c'est ce que l'on me dit, d'une décision, d'un courrier peut-être administratif, je dis courrier administratif à 17-17 au niveau de l'enregistrement, juste pour info. La plume, vous pourriez peut-être signer quelque chose. Mais je pense que vous êtes en attente d'une réponse, de quelque chose qui peut-être tarde. Et en tout cas, on nous dit que ces nouvelles sont des nouvelles positives, puisque on a la plume qui est associée à l'aigle marine. Donc les nouvelles, ici, la chance. En même temps, ce que vous vivez aujourd'hui est une grande chance, puisqu'on est sur la carte centrale, avec montrer au monde votre vraie nature, qui est en deuxième position, la synthèse, et avec l'aigle marine, qui est la fidélité, la chance et la communication. On voit aussi qu'il y a des communications, des nouvelles avec la plume, des écrits, qui correspondent aux réponses que vous attendez qui arrivent, qui vont générer précisément aussi, qui vont vous permettre de lâcher prise peut-être, c'est ça, de lâcher prise, ok. C'est comme si finalement vous attendiez l'élément déclencheur pour oser, pour faire ce pas. Ce qui est tout à fait probable et possible. Vous me direz justement en commentaire ce que vous en pensez. Et là, nous sommes avec le lycanthrope. Le lycanthrope, au niveau de l'oracle des êtres fantastiques. Le lycanthrope, autrement dit, donc le loup-garou. On va prendre... Ici, c'est ça, donc il est connu sous le nom du loup-garou, qui est un humain qui se transforme bien sûr lors de la pleine lune, partiellement ou complètement en loup ou en créature proche du loup. Ici, ce qui est quand même relativement incroyable, je dirais, on est encore dans les mystérieuses étrangetés, c'est que cette carte ici du lycanthrope, je vous rappelle qu'au niveau de l'oracle de la lunologie, nous avons eu et nous avons montré au monde votre vraie nature.
Eh bien, cette carte du loup-garou, du lycanthrope plus précisément, indique qu'en ce moment, vous rejetez un ou des aspects de votre personnalité. Il y a certains éléments en même temps de votre caractère que vous n'acceptez pas, alors plutôt vous tentez de les contenir, de les repousser au fond de votre esprit. Là où vous pensez finalement qu'ils ne sont plus visibles, et c'est bien la raison pour laquelle on vous invite à méditer, à observer. Je fais une toute petite pause parce que je vais avoir un problème de batterie. Je reviens d'ici 30 secondes, même pas. Vous bougez pas, moi je suis là et on finit notre message, le message de Pedro, et on se retrouve juste après. J'ai peur vraiment que le téléphone n'ait plus de batterie et que ça coupe en plein milieu. Donc je préfère mettre un petit arrêt maintenant et on se retrouve juste après. A few moments later. L'appareil photo s'est éteint. Bon. Donc, j'en étais... Oui, voilà, je disais donc apprenez, ça s'apprend, ça s'acquiert, à accepter votre personnalité, à améliorer ce qui est possible aussi de faire pour vous, votre confiance en vous, votre affirmation, votre communication. Et je dirais que c'est pas suffisant. C'est déjà bien, mais c'est pas suffisant. Vous devez également accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Ce qui ne... Ah, blablabla. Mon Dieu. je m'amuse tout seul comme on peut. Vous devez également accepter donc ce que vous ne pouvez pas changer, ce qui ne dépend finalement pas de vous, c'est-à-dire votre caractère profond. Il fait partie de votre être et vous ne pouvez absolument pas le changer. La pratique de la méditation, méditer pour acquérir, pour trouver ici des trésors cachés. Et regardez, contemplez. Contemplez l'effet que ça a. Contemplez l'accueil que vous réservez à ces trésors de l'ombre. Car vous verrez si cela vous convient ou non. Et cela vous permettrait peut-être d'oser être et d'oser exprimer qui vous êtes au plus profond de vous-même, d'accepter votre personnalité tout entière et de développer également vos forces pour gagner en confiance et en affirmation de vous. Alors, et ceci est un message, je dirais, qui s'adresse à nous tous, car on est sur un message universel. Apprenez à vous aimer dans tout ce que vous êtes et à vous affirmer, et vous affirmer également restera toujours la meilleure solution pour que vous puissiez vivre en harmonie avec vous-même et aussi donc avec les autres. Voilà ici ce que la carte du lycanthrope vous invite à faire, à réfléchir, à méditer, à observer. Et en tout cas, les réponses dont vous avez besoin arrivent. Tout arrive à temps, même si ça arrive en retard, même si ça arrive avec du retard. Le plus important, c'est que les choses que l'on souhaite arrivent. Toujours. Quand on pense, je pense, très fortement à quelque chose, quand on désire très fortement quelque chose, alors ce quelque chose finit toujours par se produire. Je vais ranger les cartes, fidèle à moi-même. Ça ne me changera pas là-dessus. Et vous me direz justement si cela vous a parlé ou non. Peut-être pas. Est-ce que ça a résonné ou non? Est-ce que
quel sens cela a pu avoir. Si vous entendez du bruit autour de moi, vous vous inquiétez pas. C'est des petites mésanges qui sont près de moi. Et en plus, il y a des jeunes ici, avec leur duvet en même temps, qui sont très très belles, très très beaux. Incroyable, ce cadeau de la nature. Je les aime tellement, les oiseaux, comme vous le savez. Je vais vous souhaiter une excellente matinée. On va se retrouver bien sûr ce soir à 20h20 pour une prochaine voyance générale. On se retrouve également demain matin à 6h06 pour une prochaine guidance intuitive générale. En attendant, brillons, brillons, brillons. Donnons, recevons, partageons, échangeons, faisons des activités qui nous font du bien, qui nous permettent de nous épanouir. J'étais ravi de vous accompagner ce matin encore. De cette manière-là, vous me direz en commentaire également si cela peut vous plaire ou non, si cela vous plaît ou non. Est-ce qu'on renouvelle l'opération ici de cette manière-là? Alors peut-être pas tous les jours, peut-être pas toutes les semaines, mais de temps à autre. Je pense absolument pas faire les 3 messages à l'extérieur. Le premier, oui, puis j'étais tellement bien en votre compagnie que... allez, j'ai dit, on y va. Et franchement, je ne regrette pas. Je vous embrasse très très fort, je vous aime aussi. Et prenez soin de vous. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. On n'oublie pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. D'activer également la petite cloche afin de ne manquer aucune de nos futures vidéos. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.